Salut, salut, c'est Carole de ma parenthèse coaching. Aujourd'hui, je viens vous parler des journées flemme. J'aimerais en effet introduire avec vous un sujet super important, super prioritaire. Nous avons du temps, chaque jour, pour les autres, pour travailler, pour faire des tâches ménagères, pour courir à gauche et à droite, pour faire des courses, pour sortir un chien, pour nourrir un chat, euh, pour amener Jules à son activité sportive, pour nous-mêmes aller à notre activité musicale. Tous les jours, nous avons quelque chose à faire. J'aimerais savoir si vous vous autorisez de temps en temps une journée en peignoir pingouin, c'est-à-dire une journée de flemme, une journée où on ne quitte pas son pyjama, voire si vous préférez quand même quitter le pyjama, en tout cas en faire le minimum. Et oui, le linge est toujours sale et il le reste. Oui, on ne va pas non plus faire un grand menu gastronomique cette journée-là. On va gentiment appeler le livreur de pizza. On sortira le chien, ça vaut quand même mieux. Mais enfin, on ne va pas courir à gauche à droite et faire un tas de choses. On va simplement se poser et profiter d'une journée de flemme attitude. Combien de fois par mois est-ce que cela vous arrive? Est-ce que vous prenez vraiment le temps, de temps à autre, ne fût-ce qu'une demi-journée ou 2 ou 3 heures, de vous poser et de ne rien faire? Alors, quand je dis rien faire, ça ne veut pas dire spécialement contempler le mur en face de vous. Ça veut dire simplement ne pas se sentir obligé de faire des tâches quotidiennes et routinières et simplement prendre du temps pour soi. Parce que prendre du temps pour soi, c'est quand même la base pour se ressourcer, pour se sentir équilibré, pour souffler un bon coup, avoir le droit d'être fatigué, de ne penser à rien, de remettre un petit peu, ne fût-ce qu'un tout petit peu plus tard, la vaisselle ou toute autre activité qu'on avait prévue mais qui n'est pas urgente et qu'on peut postposer. C'est une des choses dont je vous parlerai dans le prochain programme en ligne qui sortira à la rentrée, où je vous invite à développer de la bienveillance envers vous-même pour pouvoir l'offrir à votre enfant. Mais en attendant, j'avais envie aujourd'hui dans cette vidéo de déjà en parler avec vous, afin de savoir si chez vous c'est déjà le cas, si vous prenez le temps de temps à autre, et aussi, chose très importante, si quand vous le faites, vous ne vous culpabilisez pas. Parce que je connais nombre de parents qui s'autorisent, on va dire plus ou moins, à faire des pauses, mais qui du coup s'en veulent terriblement. Voilà. Dès qu'ils doivent se remettre en action, ça ronchonne parce que la vaisselle n'avait pas été faite, si je n'avais pas fait cette pause, elle serait déjà faite. Ou pire, même en plein milieu de temps de pause, de rester avec une charge mentale de tout ce qu'il y a à faire. Donc, est-ce que vos temps de pause sont de qualité? Est-ce que vos journées flemme sont de qualité? Est-ce qu'elles sont récurrentes? Et est-ce que vous pouvez vraiment vous autoriser à les vivre pleinement? Du style en peignoir. Voilà, donc j'espère vraiment avoir vos retours. Vous pouvez liker et partager cette page sur YouTube et sur Facebook aussi. Je vous laisse en dessous ma page Facebook. À très bientôt!